Le 4 juillet 1187, sous un soleil de plomb qui transformait le plateau de Galilée en fournaise, l'armée la plus puissante que le royaume de Jérusalem ait jamais rassemblée était sur le point de disparaître. En quelques heures seulement, la fine fleur de la chevalerie franque allait être réduite en cendres sur les pentes arides des cornes de Hattin. Cette bataille n'était pas qu'un simple affrontement militaire, c'était l'aboutissement d'une décennie de manœuvres stratégiques orchestrées par un homme devenu légende, Saladin. Depuis 1174, ce sultan kurde avait uni l'Égypte et la Syrie sous sa bannière, réalisant ce que personne n'avait accompli depuis des générations. Il avait patiemment tissé sa toile autour des États latins d'Orient, attendant le moment propice pour frapper. Ce moment était arrivé grâce à l'arrogance d'un seul homme, Renaud de Châtillon. Renaud de Châtillon était tout sauf un diplomate. Ce chevalier français, devenu seigneur d'Outre-Jourdain par mariage, contrôlait les territoires stratégiques entre l'Égypte et Damas. Chaque caravane qui passait par ces terres devait payer un tribut. Mais pour Renaud, ce n'était jamais suffisant. Il voulait plus, toujours plus. Fin 1186 ou début 1187, alors qu'une trêve de 6 ans était en vigueur entre les Francs et les musulmans, Renaud commit l'irréparable. Une caravane massive se dirigeait du Caire vers Damas, protégée par une escorte militaire imposante. Cette caravane transportait des marchandises précieuses, mais aussi des pèlerins musulmans en route vers les villes saintes. Renaud attaqua sans hésitation. Ses hommes massacrèrent l'escorte, pillèrent les marchandises et firent des dizaines de prisonniers. La nouvelle parvint rapidement à Saladin. Le sultan exigea réparation auprès de Guy de Lusignan, le nouveau roi de Jérusalem. Guy, conscient de la gravité de la situation, ordonna à Renaud de restituer le butin et les prisonniers. Mais Renaud refusa net. Pour lui, ces richesses lui appartenaient de droit. Cette décision scella le destin de milliers d'hommes. Saladin ne pouvait laisser un tel affront impuni sans perdre toute crédibilité auprès du monde musulman. Il convoqua ses émirs et lança l'appel au djihad. De l'Égypte à Alep, de la péninsule arabique au Diyarbakr, les guerriers musulmans répondirent à son appel. Mais l'attaque de la caravane n'était qu'une provocation parmi tant d'autres. Renaud avait un passé chargé qui faisait de lui l'homme le plus haï du monde musulman. En 1182, il avait lancé une expédition audacieuse en mer Rouge. Ses navires avaient pillé les ports du Hedjaz et menacé la Mecque et Médine elle-même. Renaud avait même juré de profaner les lieux saints de l'islam, de détruire la Kaaba et d'exhumer le corps du prophète Mahomet. Ces menaces n'étaient pas que des paroles en l'air. Les hommes de Renaud avaient semé la terreur le long des côtes de la mer Rouge, attaquant les navires de pèlerins. Le frère de Saladin, Al-Adel, qui gouvernait l'Égypte, avait dû lancer une flotte entière pour écraser ces pillards. Certains avaient été capturés et conduits à la Mecque pour y être décapités en public. Saladin avait alors fait un serment devant ses émirs. Il tuerait Renaud de Châtillon de ses propres mains. Ce n'était pas une question de vengeance personnelle, mais une question d'honneur et de devoir religieux. Renaud représentait tout ce que les musulmans détestaient chez les Francs, l'arrogance, la brutalité et le mépris total pour leurs croyances. Le royaume de Jérusalem était dans un état lamentable. Depuis la mort de Baudouin, IV le lépreux en 1185, les luttes intestines avaient déchiré la noblesse franque. Le jeune Baudouin V, âgé de seulement 8 ans, était mort à Acre après moins d'1 an de règne. La couronne était revenue à Guy de Lusignan, un noble poitevin qui avait épousé Sibylle, la sœur de Baudouin IV. Guy n'inspirait ni respect ni confiance. Beaucoup de barons le considéraient comme faible et incompétent. Raymond III de Tripoli, qui avait été régent pendant la minorité de Baudouin V, refusait même de lui prêter hommage. En mars 1187, les tensions étaient telles que Guy envisageait d'attaquer Tibériade, la ville appartenant à l'épouse de Raymond. Cette discorde était exactement ce que Saladin attendait. Il proposa même une alliance à Raymond de Tripoli, qu'il accepta. Le comte de Tripoli se retrouvait dans une position délicate, allié aux musulmans contre son propre roi. Cette trahison apparente allait hanter Raymond jusqu'à la fin de ses jours. Mais un événement allait tout changer et forcer les barons francs à mettre temporairement leurs différends de côté. Le 30 avril 1187, conformément à son alliance avec Raymond de Tripoli, Saladin demanda l'autorisation de faire passer des éclaireurs près du lac de Tibériade. Raymond, embarrassé, ne pouvait refuser sans rompre l'accord. Il posa cependant une condition. Les troupes musulmanes devaient de quitter son territoire avant le soir et ne s'en prendre ni aux biens ni aux personnes. Le 1er mai, 7000 cavaliers musulmans passèrent sous les murs de Tibériade. Pendant leur retour,
ils rencontrèrent une troupe de 150 chevaliers templiers et hospitaliers près de Séphorie, au nord de Nazareth. Ces chevaliers, commandés par Gérard de Riedefort, le grand maître des Templiers, et Roger de Moulins, le maître des Hospitaliers, avaient décidé d'attaquer la colonne musulmane. C'était une folie suicidaire. 150 chevaliers contre 7000 cavaliers aguerris. Le résultat fut prévisible, un massacre total. Roger de Moulins mourut d'un coup de lance. Seuls 5 hospitaliers et 3 templiers parvinrent à s'enfuir, dont Gérard de Riedefort lui-même. Cette défaite humiliante, connue sous le nom de bataille de la Fontaine du Cresson, eut des conséquences dramatiques. Raymond de Tripoli, horrifié par ce qui s'était passé sur ses terres, comprit qu'il ne pouvait plus maintenir son alliance avec Saladin. Il rejoignit Guy de Lusignan et mit ses forces à sa disposition. Les barons francs, voyant le danger représenté par Saladin, décidèrent enfin d'oublier leur querelle et de rassembler toutes leurs forces. Le 24 juin 1187, l'armée franque était prête. C'était une force impressionnante, peut-être la plus grande que le royaume de Jérusalem ait jamais rassemblée. 2000 chevaliers, dont 1200 templiers et hospitaliers, formaient le cœur de cette armée. 13 000 fantassins les accompagnaient. Mais ce n'était pas tout. 40 000 mercenaires, dont beaucoup étaient des musulmans, avaient été engagés grâce aux finances des Templiers et des Hospitaliers. Parmi eux, 2500 cavaliers et 7000 fantassins. Pour réunir une telle armée, les Francs avaient vidé toutes leurs garnisons. Châteaux et villes avaient été dépouillés de leurs défenseurs. C'était un pari désespéré, tout ou rien. Si cette armée était vaincue, il ne resterait plus rien pour défendre le royaume. En face, Saladin disposait de plus de 30 000 soldats. Son armée comprenait ses gardes du corps d'élite, les Mamelouks, des guerriers turco-kurdes entraînés depuis l'enfance. Des archers montés formaient l'essentiel de ses troupes, capables de harceler l'ennemi sans jamais engager le combat rapproché. Des contingents venus d'Égypte, de Syrie, de la péninsule arabique et du Diyarbakr avaient rejoint ses rangs. Le 2 juillet dans l'après-midi, l'armée franque atteignit Séphorie, à environ 27 km de Tibériade. La position était excellente. Ils étaient à l'abri de toute attaque et disposaient de vivres en abondance et d'eau à volonté grâce aux fontaines de la cité. Raymond de Tripoli, qui connaissait les tactiques de Saladin, conseilla vivement de rester sur place et d'attendre que le sultan vienne à eux. Mais Saladin avait prévu cette réaction. Le même jour, il lança l'assaut contre Tibériade. La citadelle résista, mais la ville tomba rapidement. L'épouse de Raymond de Tripoli se retrouvait assiégée dans la forteresse. C'était exactement le piège que Saladin avait tendu, forcer les Francs à quitter leur position défensive pour secourir Tibériade. Un conseil de guerre se tint dans la soirée du 2 juillet. Raymond de Tripoli plaida avec force pour rester à Séphorie. Il connaissait Saladin et ses méthodes. Il savait que marcher vers Tibériade dans ces conditions serait un suicide. La chaleur de juillet était écrasante. Le terrain entre Séphorie et Tibériade était aride et rocheux, sans aucun point d'eau. Saladin contrôlait tous les puits et pouvait harceler l'armée franque pendant toute la marche. Mais Gérard de Riedefort intervint avec véhémence. Le grand maître des Templiers rappela l'humiliation de la Fontaine du Cresson. Il évoqua la réputation de traître de Raymond de Tripoli et suggéra que refuser de marcher alors que l'armée était si puissante serait un signe de faiblesse. Il laissa même entendre que si le roi n'autorisait pas ses hommes à venger les morts, les Templiers pourraient déserter. Guy de Lusignan était dans une position impossible. Jeune roi contesté, il ne pouvait se permettre d'apparaître comme un lâche. Il se rangea finalement à l'avis de Gérard de Riedefort. La décision était prise, l'armée marcherait vers Tibériade à l'aube. Raymond de Tripoli, désespéré, comprit qu'il venait d'assister à la condamnation à mort de milliers d'hommes. Il n'avait plus qu'à obéir à son roi et à marcher avec l'armée vers son destin. Le 3 juillet à l'aube, l'armée franque se mit en route. Raymond de Tripoli commandait l'avant-garde, Guy de Lusignan l'arrière-garde avec les Templiers et les Hospitaliers. Au centre, une troupe d'élite portait la vraie croix, la relique la plus sacrée du royaume. Ce fragment de bois, que les Francs disaient provenir de la croix sur laquelle Jésus avait été crucifié, était l'emblème de la chrétienté en Terre Sainte. Les croisés l'emportaient dans toutes leurs batailles, convaincus qu'elle leur apportait la protection divine. Dès les premières heures, les conditions devinrent infernales. Le soleil de juillet frappait sans merci. Les hommes en armure lourde souffraient horriblement de la chaleur. Les réserves d'eau s'épuisèrent rapidement. Saladin avait pris soin de faire combler tous les puits et d'empoisonner les points d'eau sur le trajet. Puis le harcèlement commença. Des cavaliers musulmans apparaissaient de tous côtés, décochaient des volées de flèches, puis disparaissaient avant que les Francs puissent réagir.
Ces attaques incessantes ralentissaient la marche et épuisaient les hommes. Les chevaux, assoiffés et blessés par les flèches, commençaient à tomber. Au soir du 3 juillet, l'armée franque n'avait parcouru que la moitié du chemin vers Tibériade. Les hommes étaient épuisés, déshydratés, et le moral commençait à flancher. Guy de Lusignan proposa de rejoindre le village de Hattin où se trouvait l'un des rares points d'eau. Mais lorsque l'armée arriva près du village, ils découvrirent avec horreur que Saladin avait anticipé leur mouvement. Les troupes musulmanes occupaient déjà la plaine autour de Hattin et contrôlaient l'accès aux sources. L'armée franque fut contrainte de camper sur un plateau rocheux dominé par 2 collines en forme de cornes, les cornes de Hattin. Ce piton basaltique s'élevait à plus de 300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il n'y avait pas d'eau. Les hommes passèrent la nuit dans des souffrances terribles, torturés par la soif. Pendant la nuit, Saladin fit encercler complètement la position franque. Au matin du 4 juillet, les croisés découvrirent avec stupeur qu'ils étaient cernés de tous côtés. Il n'y avait plus aucune possibilité de retraite. Le lac de Tibériade, avec ses eaux fraîches, était visible à quelques kilomètres seulement. Mais il aurait tout aussi bien pu être à 1000 lieues. Saladin ordonna alors à ses hommes de mettre le feu aux broussailles qui couvraient les pentes. Le vent poussa la fumée et les flammes vers les croisés. Les hommes, déjà suffocants sous leurs armures, se retrouvèrent aveuglés et étouffés par la fumée. La chaleur devint insupportable. Des soldats s'effondraient, victimes de la déshydratation. L'attaque générale fut déclenchée. Les archers musulmans décochèrent des milliers de flèches sur les rangs serrés des Francs. Les sabres s'activèrent, taillant dans la masse des croisés épuisés. L'armée franque commença à se disloquer. Certains tentèrent de se rassembler sur le sommet des cornes. D'autres essayèrent désespérément de percer les lignes ennemies pour atteindre le lac. Raymond de Tripoli, commandant l'avant-garde, parvint à ouvrir une brèche. Avec ses chevaliers et quelques barons syriens, il réussit à s'échapper en direction de Séphorie. Ce fut l'une des seules unités à sortir vivante du piège. Le grand commandeur des Hospitaliers, Garnier de Naplouse, blessé, parvint également à s'enfuir vers Ascalon avec quelques cavaliers. Mais pour le reste de l'armée, il n'y avait aucun espoir. Les chevaliers tentèrent plusieurs charges désespérées pour percer les lignes musulmanes. À chaque fois, ils parvenaient à enfoncer les rangs ennemis grâce à la puissance de leurs charges. Mais à chaque fois, les musulmans refermèrent leurs lignes derrière eux, les isolant de l'infanterie. Les chevaliers étaient alors forcés de se replier vers le sommet des cornes, au prix d'efforts inhumains. Saladin, observant la bataille depuis sa position, ordonna à ses fils de tenir bon. Al-Afdal, son fils aîné, crut à plusieurs reprises que la victoire était acquise lorsque les Francs reculaient. Mais Saladin le reprenait à chaque fois. « Tais-toi, nous ne les aurons pas vaincus tant que le pavillon de Guy de Lusignan ne sera pas tombé. » Les chevaux mouraient par centaines, tués par les flèches ou s'effondrant de déshydratation. Les fantassins, moins bien protégés que les chevaliers, tombaient par milliers sous les projectiles musulmans. Ceux qui tentaient de fuir étaient rattrapés et massacrés. Ceux qui restaient étaient méthodiquement taillés en pièces. Au centre de cet apocalypse, la vraie croix brillait au sommet d'une hampe portée par l'évêque d'Acre. C'était le point de ralliement des croisés, le symbole de leur foi et de leur cause. Mais l'évêque fut touché mortellement. Il confia la relique à un autre avant de s'effondrer. La croix passa de main en main, chaque porteur étant à son tour frappé par les flèches musulmanes. Guy de Lusignan, voyant le désastre, fit planter sa tente rouge au sommet du piton. C'était un dernier geste de défiance, mais aussi un appel désespéré à ses hommes pour qu'ils se regroupent autour de lui. Quelques centaines de chevaliers parvinrent à le rejoindre, formant un dernier carré défensif. Saladin ordonna alors l'assaut final. Les troupes musulmanes gravirent les pentes et chargèrent la position franque. Le combat fut bref mais féroce. Les croisés, épuisés, assoiffés et blessés, ne purent résister longtemps. La tente rouge de Guy de Lusignan tomba. Les derniers défenseurs jetèrent leurs armes. Le silence tomba sur le champ de bataille. Il était environ midi. En quelques heures, la plus grande armée que le royaume de Jérusalem ait jamais rassemblée avait cessé d'exister. Les pertes étaient catastrophiques. Les chroniqueurs musulmans parlent de 30 000 morts parmi les croisés. Ce chiffre est probablement exagéré, mais le carnage fut réel et massif. Des milliers de corps jonchaient les pentes des cornes de Hattin. Les chroniqueurs rapportèrent une phrase qui résumait l'ampleur du désastre. Qui voit les tués pense qu'il n'y a aucun prisonnier, et qui voit les prisonniers pense qu'il n'y a aucun tué. Parmi les morts se trouvaient des centaines de chevaliers, l'élite de la noblesse franque. Les fantassins avaient été massacrés presque jusqu'au dernier. Les chevaux, ces montures précieuses qui coûtaient une fortune,
et mettait des années à dresser, gisait par milliers dans la poussière. Mais peut-être plus grave encore que les pertes humaines était la perte de la vraie croix. La relique sacrée, symbole de la présence divine aux côtés des croisés, avait été capturée. Pour les Francs, c'était un signe terrifiant que Dieu lui-même les avait abandonnés. Pour les musulmans, c'était la preuve éclatante que la victoire leur avait été accordée par Allah. Saladin fit porter la croix à l'envers à travers les rues de Damas en signe de triomphe. Selon certaines sources, elle fut ensuite envoyée au calife de Bagdad. On ne retrouva jamais trace de la relique après la mort de Saladin. Elle avait tout simplement disparu de l'histoire. Des milliers de croisés furent faits prisonniers. Parmi eux se trouvait Guy de Lusignan lui-même, son frère Emery, Onfroy IV de Thoron, Boniface de Montferrat et bien sûr Renaud de Châtillon. Saladin ordonna que les prisonniers nobles soient amenés devant sa tente. Le sultan fit preuve de courtoisie envers Guy de Lusignan. Il l'invita à s'asseoir à ses côtés et lui offrit une coupe d'eau glacée. Le roi, mourant de soif, but avidement puis, par réflexe de courtoisie, tendit la coupe à Renaud de Châtillon qui se trouvait à côté de lui. Mais Saladin l'arrêta immédiatement. « Vous ne m'avez pas demandé la permission avant de lui donner de l'eau, » dit Saladin à Guy. « Je ne suis donc pas obligé de lui accorder ma clémence. » Saladin se tourna alors vers Renaud de Châtillon. Pendant 10 ans, il avait attendu ce moment. Il rappela à Renaud tous ses crimes, les attaques contre les caravanes, les menaces contre la Mecque, les pèlerins massacrés. « Combien de fois as-tu juré des serments que tu as violés ?» demanda-t-il. « Combien de fois as-tu signé des accords que tu n'as jamais respectés ?» Renaud répondit par un interprète. « Les rois ont toujours agi ainsi. Je n'ai rien fait de plus. » Cette réponse scella son sort. Saladin proposa alors à Renaud, conformément à la loi islamique, d'abjurer sa foi chrétienne et de se convertir à l'islam en échange de la vie sauve. Renaud refusa catégoriquement. Le sultan sourit, se leva, monta sur son cheval et s'éloigna, laissant les prisonniers dans la terreur. Il supervisa le retour des troupes, puis revint à sa tente. Il ordonna que Renaud lui soit amené. Devant tous les prisonniers, Saladin tira son épée et frappa Renaud entre le cou et l'épaule. Le seigneur d'Outre-Jourdain s'effondra. Saladin acheva le travail, lui trancha la tête et traîna le corps par les pieds jusqu'à Guy de Lusignan. Le roi de Jérusalem se mit à trembler, terrifié d'être le prochain. Mais Saladin le rassura d'un ton calme. Cet homme a été tué uniquement à cause de sa malveillance et de sa perfidie. Guy de Lusignan aurait la vie sauve, du moins pour le moment. Mais pour les Templiers et les Hospitaliers capturés, il n'y eut aucune clémence. Saladin ordonna l'exécution immédiate de tous les membres des ordres militaires. Environ 300 chevaliers furent ainsi décapités près du champ de bataille. Le sultan craignait leurs compétences au combat et leur dévouement fanatique à la cause chrétienne. Il ne voulait prendre aucun risque de les voir retourner un jour au combat contre lui. Gérard de Rittefort, le grand maître des Templiers, fut épargné contre rançon. Mais il avait perdu près de 230 de ses chevaliers. L'ordre du Temple, l'une des forces militaires les plus redoutables de Terre Sainte, était à genoux. Guillaume Borel, qui commandait les Hospitaliers, avait également survécu, mais son ordre avait subi des pertes tout aussi terribles. Les mercenaires musulmans, qui avaient combattu aux côtés des Francs, furent jugés comme traîtres à l'islam. Ils furent tous exécutés sans exception. Saladin ne pouvait tolérer que des musulmans se battent contre leurs frères pour de l'argent. Les autres prisonniers furent vendus en esclavage. Leur nombre était si important qu'il provoqua un quasi-effondrement du marché des esclaves au Moyen-Orient. Un prisonnier franc se négociait pour le prix d'une paire de sandales. Saladin ne perdit pas de temps pour exploiter sa victoire. Il savait que les villes et châteaux francs étaient maintenant sans défenseurs. Dès le 6 juillet, soit 2 jours seulement après Hattin, il s'empara de la citadelle de Tibériade. Puis ce fut une avalanche. Saint-Jean d'Acre tomba, puis Césarée, Sidon et Jaffa. Cette dernière ville résista un peu plus longtemps à l'armée d'Aladel venue d'Égypte, mais finit par être conquise. Ses habitants furent vendus en esclavage. Le 6 août, Beyrouth tomba, suivi d'Ascalon le 4 septembre et de Gaza le 5 septembre. En quelques semaines, Saladin s'était emparé de presque toutes les villes côtières. Seul Tyr résista. Conrad de Montferrat, un baron italien qui venait tout juste d'arriver en Terre Sainte, prit le commandement de la défense. Il transforma la ville en forteresse imprenable et réussit à tenir en échec toutes les attaques de Saladin. Mais la véritable cible de Saladin était ailleurs. Depuis le début, il n'avait eu qu'un seul objectif en tête, Jérusalem. Le 20 septembre 1187, Saladin commença le siège de Jérusalem.
La ville sainte, conquise par les croisés en 1099 dans un bain de sang, était maintenant défendue par à peine 6000 hommes levés en hâte parmi les habitants. Balian d'Ibelin, un des rares nobles à avoir échappé au désastre de Hattin, prit le commandement de la défense. La situation était désespérée. Il n'y avait presque pas de chevaliers professionnels pour défendre les murailles. Balian arma des citadins et même des jeunes gens. Il fit fondre l'argent des églises pour payer des mercenaires. Mais chacun savait que ce n'était qu'une question de temps. Les machines de siège de Saladin martelaient les murailles, jour et nuit. Une douzaine de catapultes lançaient des pierres massives qui ébranlaient les fortifications. Les défenseurs résistaient avec l'énergie du désespoir, sachant ce qui les attendait s'ils perdaient. Ils se souvenaient de 1099, quand les croisés avaient massacré toute la population musulmane de Jérusalem. Mais Saladin n'était pas Godefroy de Bouillon. Après quelques jours de siège, voyant que la ville ne tomberait pas facilement, il accepta de négocier avec Balian d'Ibelin. Le sultan proposa des conditions généreuses. Tous les habitants pourraient quitter la ville sains et saufs en payant une rançon. 10 dinars pour un homme, 5 pour une femme, 1 pour un enfant. Le 2 octobre 1187, moins de 3 mois après Hattin, Jérusalem ouvrit ses portes à Saladin. Le contraste avec la prise de la ville par les croisés en 1099 ne pouvait être plus frappant. Là où les Francs avaient massacré sans distinction hommes, femmes et enfants, musulmans et juifs, transformant la ville en un charnier, Saladin fit preuve d'une clémence remarquable. Il autorisa les riches habitants à racheter leur liberté contre des sommes appréciables. 7000 pauvres furent libérés contre une rançon collective payée de mauvaise grâce par les Templiers et les Hospitaliers. Mais 11 000 à 16 000 jeunes gens, pour lesquels les ordres monastiques ne voulurent rien payer, furent envoyés en esclavage. Les chrétiens d'Orient, ceux qui vivaient en Terre Sainte depuis des générations et parlaient arabe, furent autorisés à rester à Jérusalem en tant que minorité protégée. Ils pouvaient continuer à pratiquer leur religion moyennant le paiement d'une taxe, comme c'était la règle en terre d'islam. Saladin fit même une chose remarquable. Il rendit sa liberté à l'épouse de Renaud de Châtillon, Étiennette de Milly, ainsi qu'à son fils Onfroy, à condition qu'elle obtienne la reddition des forteresses de Quérac et de Montréal, dont elle était la suzeraine. Mais les défenseurs de ces châteaux, dignes fils de Renaud, refusèrent de se rendre. Ils préféraient la lutte à la reddition. Il fallut encore plus d'1 an de siège avant que ces dernières forteresses ne tombent aux mains de Saladin. Le sultan fit nettoyer le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa, qui avait été transformée en église et en écurie par les croisés. Le vendredi 9 octobre, pour la première fois depuis 88 ans, la prière musulmane retentit du haut des minarets de Jérusalem. La nouvelle de la défaite de Hattin et de la chute de Jérusalem mit plusieurs semaines à parvenir en Europe. Quand elle arriva enfin, ce fut un choc terrible. Le pape Grégoire VIII mourut de chagrin peu après avoir appris la nouvelle. Son successeur appela immédiatement à une nouvelle croisade. La lettre que le grand précepteur du Temple adressa à ses frères d'Occident résumait l'ampleur du désastre. Nous ne pouvons trouver les mots nécessaires pour vous exprimer tous les malheurs que nos péchés ont attirés sur nos têtes. Les musulmans, cette nation barbare, ayant couvert la surface de la terre, nous nous approchâmes pour dégager le château de Tibériade que ces infidèles assiégeaient. Mais nos troupes furent taillées en pièces. 30 000 hommes ont péri dans cette fatale journée. Le roi est prisonnier. La vraie croix est entre les mains des infidèles. L'émotion fut énorme dans toute la chrétienté. Comment Dieu avait-il pu permettre une telle catastrophe? Comment la ville sainte avait-elle pu tomber si rapidement? Les prédicateurs appelaient à la pénitence et à la vengeance. Les plus grands souverains d'Europe répondirent à l'appel. Frédéric Barberousse, le puissant empereur du Saint-Empire romain germanique, prit la croix malgré son âge avancé. Philippe Auguste, le roi de France, et Richard Senteur de Lyon, le roi d'Angleterre qui venait d'être couronné, jurèrent eux aussi de partir libérer Jérusalem. La 3e croisade était lancée, mais elle arrivait trop tard. Le mal était fait. Le royaume de Jérusalem, qui avait survécu pendant près d'1 siècle, n'était plus qu'une ombre. Seules quelques villes côtières restaient aux mains des Francs. Tyr, Tripoli, Antioche et quelques forteresses comme le Krak des Chevaliers. Hattin fut bien plus qu'une simple défaite militaire. Ce fut un tournant dans l'histoire des croisades et même dans l'histoire du Moyen-Orient. En une seule journée, l'équilibre des forces qui prévalait depuis près d'1 siècle bascula de manière irréversible. Pour les musulmans, Hattin devint le symbole de la reconquête et de la victoire du djihad. Saladin était célébré comme le héros qui avait libéré Jérusalem et humilié les Francs. Son nom devint synonyme de courage, de stratégie et de clémence envers l'ennemi vaincu.
Même les chroniqueurs chrétiens reconnurent sa magnanimité, contrastant avec la brutalité des croisés lors de la prise de Jérusalem en 1099. Pour les Francs, ce fut une catastrophe dont ils ne se remirent jamais vraiment. Guy de Lusignan, libéré après avoir promis de ne jamais reprendre les armes contre Saladin, rompit sa promesse et tenta de reconquérir le royaume. Mais il fut rejeté par les barons qui lui reprochaient le désastre de Hattin. Il finit par acquérir l'île de Chypre et y fonda un nouveau royaume, mais c'était une maigre consolation. La troisième croisade, malgré tous ses moyens, ne parvint jamais à reprendre Jérusalem. Richard Senteur de Lyon remporta quelques victoires tactiques et reconquit quelques villes côtières, mais la ville sainte resta aux mains des musulmans. Philippe Auguste repartit rapidement en France, tandis que Frédéric Barberousse se noya en Anatolie avant même d'atteindre la Terre Sainte. L'histoire a été sévère envers les responsables de la catastrophe de Hattin. Guy de Lusignan fut jugé comme un roi faible et incompétent, incapable de prendre les bonnes décisions et trop facilement influencé. Gérard de Ridefort, le grand maître des Templiers, fut accusé d'avoir poussé le roi vers le désastre par arrogance et soif de vengeance après l'humiliation de la fontaine du Cresson. Mais le principal coupable resta Renaud de Châtillon. Ses provocations incessantes, son refus de respecter les trêves, ses attaques contre les caravanes et les pèlerins musulmans avaient donné à Saladin le prétexte parfait pour lancer son offensive. Renaud incarnait tout ce que les chroniqueurs médiévaux détestaient, un chevalier brigand, un homme sans honneur qui ne pensait qu'au pillage et au butin. Pourtant, certains historiens modernes ont nuancé ce jugement. Renaud avait aussi été un guerrier courageux qui avait remporté des victoires contre Saladin. Sa stratégie de menacer la Mecque en 1182, bien qu'elle ait échoué, aurait pu créer une diversion efficace et forcer Saladin à diviser ses forces. Le problème n'était pas tant ses actions militaires que son incapacité totale à comprendre les conséquences politiques de ses actes. D'un point de vue militaire, Hattin offre des leçons fascinantes. Saladin démontra une maîtrise exceptionnelle de la stratégie. Il comprit parfaitement la psychologie de ses adversaires et leurs faiblesses. En attaquant Tibériade, il savait qu'il forcerait les Francs à quitter leur position défensive. En contrôlant tous les points d'eau, il transforma la marche des croisés en un calvaire épuisant. Sa tactique du harcèlement constant, utilisant des archers montés qui attaquaient puis se retiraient avant que l'ennemi ne puisse riposter, épuisa et démoralisa l'armée franque. Quand il engagea finalement le combat décisif aux cornes de Hattin, ses adversaires étaient déjà à moitié vaincus par la soif et la fatigue. Du côté franc, les erreurs furent nombreuses. La décision de quitter Séphorie fut la faute stratégique majeure. Raymond de Tripoli avait raison. Rester sur place et forcer Saladin à venir les attaquer aurait donné tous les avantages aux Francs. Mais l'orgueil, la rivalité entre les chefs et le sentiment d'honneur chevaleresque poussèrent Guy de Lusignan à faire exactement ce que Saladin voulait. La lourdeur de l'équipement franc fut également un handicap terrible dans ces conditions. Les chevaliers portaient des armures complètes qui pesaient des dizaines de kilos. Sous le soleil de juillet, cette protection se transforma en fournaise. Les chevaux, eux-mêmes bardés d'armure, s'épuisèrent rapidement. En comparaison, les cavaliers musulmans, légèrement vêtus et montés sur des chevaux plus petits mais plus endurants, pouvaient manœuvrer facilement. Pour ceux qui survécurent à Hattin, la vie ne fut plus jamais la même. Guy de Lusignan, après avoir été libéré, tenta de reconquérir son royaume, mais fut rejeté par Conrad de Montferrat, qui contrôlait Tyr. La querelle entre les deux hommes empoisonna la troisième croisade. Guy finit par acheter Chypre à Richard Senteur de Lyon et y établit un royaume qui dura près de 3 siècles, bien plus longtemps que le royaume de Jérusalem. Raymond de Tripoli, qui avait échappé au massacre, mourut quelques mois plus tard, rongé par le remords. Il s'était senti responsable du désastre pour avoir laissé passer les éclaireurs de Saladin en avril 1187, ce qui avait déclenché le massacre de la fontaine du Cresson. Balian d'Ibelin, qui avait défendu Jérusalem avec tant de courage, négocia sa libération et celle de sa famille avec Saladin. Il rejoignit ensuite Tripoli et continua à servir les États latins jusqu'à sa mort. Son nom resta synonyme d'honneur et de bravoure. Gérard de Ridefort, le grand maître des Templiers, dont les conseils avaient tant contribué au désastre, fut libéré contre rançon après Hattin. Il mourut l'année suivante lors du siège de Saint-Jean d'Acre, au combat cette fois. Sa mort ne suffit pas à effacer la réputation désastreuse qu'il s'était faite. Pour Saladin, Hattin marqua l'apogée de sa carrière. En moins d'1 an, il avait réalisé ce que personne n'avait accompli depuis les croisades, reprendre Jérusalem et briser la puissance des États latins.
Il était devenu le héros incontesté du monde musulman, éclipsant même le calife de Bagdad. Mais la victoire eut aussi un prix. La troisième croisade força Saladin à mobiliser continuellement ses armées pendant des années. Les campagnes épuisèrent ses finances et minèrent sa santé. Il mourut en 1193, seulement 6 ans après Hattin, épuisé par des années de guerre ininterrompues. Pourtant, sa légende lui survécut. Dans le monde musulman, il devint le modèle du dirigeant juste et du guerrier généreux. Dans le monde chrétien, même ses ennemis reconnurent sa noblesse de caractère. Des chroniqueurs comme Guillaume de Tyr louèrent sa clémence lors de la prise de Jérusalem, contrastant avec la brutalité des premiers croisés. Au fil des siècles, Saladin est devenu une figure presque mythique, un exemple de chevalerie musulmane qui inspira même les écrivains occidentaux. Walter Scott en fit un personnage de ses romans. Les nationalistes arabes du XXe siècle le célébrèrent comme le champion de la résistance contre l'Occident. Le président Nasser d'Égypte commandita même un film épique sur sa vie en 1963. Hattin eut des conséquences profondes sur les relations entre le monde chrétien et le monde musulman. La bataille démontra que les Francs n'étaient pas invincibles, que leurs châteaux pouvaient être pris et leurs armées vaincues. Elle marqua la fin de l'expansion des États latins et le début de leur lent déclin. Mais paradoxalement, elle ouvrit aussi une période d'intenses échanges culturels. La troisième croisade, malgré son échec militaire, mit en contact des milliers d'Occidentaux avec le monde musulman. Des idées, des techniques, des connaissances circulèrent dans les deux sens. Les croisés découvrirent une civilisation sophistiquée, des villes prospères, une médecine avancée, des mathématiques complexes. Ils ramenèrent en Europe des épices, des tissus, des livres. Les traductions d'œuvres arabes en latin contribuèrent à la renaissance intellectuelle de l'Occident. Du côté musulman, la confrontation avec les Francs renforça le sentiment d'unité contre l'ennemi commun. Mais elle provoqua aussi des débats sur la meilleure façon de coexister avec les chrétiens. Certains, comme Saladin, prônaient une attitude de tolérance envers les chrétiens vaincus. D'autres voulaient l'expulsion totale des Francs. 7 siècles après Hattin, la bataille continue de fasciner historiens et passionnés d'histoire. Les pentes arides où des milliers d'hommes moururent en quelques heures ont été fouillées par les archéologues. On y a retrouvé des pointes de flèches, des fragments d'armure, des ossements. Le site est devenu un lieu de pèlerinage pour les historiens militaires. Le piton des cornes de Hattin se dresse toujours, témoin silencieux d'une des batailles les plus décisives de l'histoire médiévale. Par temps clair, on peut voir de là-haut le lac de Tibériade, ces eaux que les croisés assoiffés virent sans pouvoir les atteindre. Des films ont été tournés sur la bataille, notamment Kingdom of Heaven de Ridley Scott en 2005, qui, malgré ses libertés avec l'histoire, a contribué à faire connaître Hattin au grand public. Des jeux vidéo ont reconstitué la bataille, permettant aux joueurs de revivre ces heures fatidiques. Mais au-delà de la fascination pour l'événement militaire, Hattin pose des questions qui restent d'actualité. Comment les erreurs de quelques-uns peuvent-elles entraîner la mort de milliers? Comment l'arrogance et le refus de la diplomatie mènent-ils au désastre? Comment des hommes convaincus de se battre pour Dieu peuvent-ils commettre des atrocités? Après la chute de Jérusalem, Saladin tourna son attention vers les dernières forteresses franques. Il assiégea Tyr en novembre 1187, mais Conrad de Montferrat organisa une défense si efficace que le sultan dut renoncer. Les Francs réussirent même à incendier une partie de la flotte musulmane, forçant Saladin à lever le siège. Sur le chemin du retour, Saladin s'empara encore de Latakié et Tartous en territoire syrien, ainsi que de Safed en Galilée. Mais le krach des chevaliers, cette forteresse massive tenue par les hospitaliers, résista à tous les assauts. Elle ne tomberait qu'en 1271, 84 ans après Hattin. Les forteresses de Kérak et de Montréal, les anciennes terres de Renaud, de Châtillon, tinrent le plus longtemps. Les défenseurs, fidèles à l'esprit de leur ancien seigneur, refusèrent obstinément de se rendre malgré la famine et l'isolement total. Kérak ne tomba qu'en novembre 1188, après plus d'1 an de siège. Montréal résista encore plus longtemps, ne capitulant qu'après 2 ans de blocus complet. Quand Montréal se rendit finalement, Saladin, impressionné par tant de courage, rendit leur liberté aux assiégés. Ils purent rejoindre libres les villes franques du littoral. C'était un geste de respect envers des ennemis qui avaient montré une détermination extraordinaire. Le royaume de Jérusalem ne fut jamais le même après Hattin. Certes, la troisième croisade permit de reconquérir Saint-Jean d'Acre et quelques villes côtières. Un nouveau royaume de Jérusalem fut établi, mais c'était une pâle copie de l'original. La capitale ne fut plus Jérusalem, mais Acre.
Le territoire contrôlé se limitait à une étroite bande côtière. Les États latins survécurent encore un siècle, mais leur destin était scellé. Ils étaient constamment sur la défensive, dépendant des renforts venus d'Occident qui arrivaient de moins en moins nombreux et de moins en moins motivés. Les croisades suivantes furent des échecs ou des demi-succès au mieux. La 4e croisade de 1204 ne parvint même pas en Terre Sainte. Elle fut détournée vers Constantinople et aboutit au sac de la capitale byzantine, provoquant un schisme définitif entre chrétiens d'Orient et d'Occident. Les croisades suivantes ne firent guère mieux. En 1291, Saint-Jean d'Acre, la dernière grande ville franque, tomba aux mains des Mamelouks. Les derniers croisés furent évacués vers Chypre. Après presque 2 siècles de présence, les Francs disparaissaient définitivement de Terre Sainte. L'aventure commencée en 1099 avec la prise de Jérusalem se terminait dans un bain de sang. Pour les stratèges militaires, Hattin reste une étude de cas fascinante sur l'importance de la logistique, du moral des troupes et de l'adaptation au terrain. Saladin démontra qu'une armée supérieure en nombre et en armement pouvait être vaincue si elle était privée de ses ressources essentielles. La bataille prouva également la vulnérabilité des chevaliers lourdement armés face à une tactique de harcèlement bien menée. Les archers montés musulmans, plus mobiles et mieux adaptés au climat, neutralisèrent la charge dévastatrice qui faisait la force des chevaliers francs. Ces leçons ne furent pas perdues. Les armées européennes commencèrent progressivement à évoluer vers des forces plus légères et plus mobiles. L'importance de la cavalerie légère et des archers montés fut reconnue. Mais le changement fut lent et il fallut encore des siècles avant que l'armure lourde ne soit définitivement abandonnée. Les fouilles archéologiques menées sur le site de Hattin au XXe et XXIe siècle ont révélé des détails fascinants sur la bataille. Des milliers de pointes de flèches ont été retrouvées, confirmant l'intensité du harcèlement subi par les croisés. Des fragments d'armure, des épées brisées, des éperons de chevaliers témoignent du combat final au sommet des cornes. Des ossements humains, certains portant des traces de blessures d'armes blanches, ont été découverts et analysés. Ils confirment la violence extrême des combats. L'analyse des squelettes permet même de distinguer les Francs des musulmans grâce aux différences alimentaires qui marquent les os. Les archéologues ont également retrouvé des vestiges de campements militaires, des pointes de tentes, des outils de cuisine, des pièces de monnaie. Ces objets du quotidien rappellent que derrière les grandes batailles, il y avait des hommes ordinaires qui mangeaient, dormaient et espéraient rentrer chez eux. Dans la mémoire collective du Moyen-Orient, Hattin occupe une place particulière. Pour beaucoup d'Arabes, c'est le symbole de la résistance victorieuse contre l'invasion occidentale. Quand Nasser, le président égyptien, lança en 1963 son film El Nasser Salah el-Din sur Saladin, c'était en plein conflit avec Israël. Le parallèle était évident. Saladin avait chassé les envahisseurs francs. Les Arabes modernes chasseraient les envahisseurs israéliens. Cette instrumentalisation politique de Hattin continue aujourd'hui. Divers groupes utilisent la bataille comme symbole de leur lutte contre l'Occident. Le nom de Saladin est invoqué par des mouvements allant du nationalisme arabe à l'islamisme radical, même si ces groupes auraient peu de choses en commun avec le sultan médiéval qui faisait preuve de tolérance envers les chrétiens vaincus. En Occident, Hattin est souvent vu comme une défaite noble, un désastre héroïque comparable à d'autres défaites mythiques de l'histoire militaire. Les derniers croisés assoiffés et épuisés, combattant jusqu'à la mort pour leur foi, font écho aux Spartiates, aux Thermopyles ou aux défenseurs d'Alamo. Le 4 juillet 1187 changea le cours de l'histoire. En quelques heures de combat, sous un soleil impitoyable, l'équilibre fragile qui existait entre chrétiens et musulmans en Terre Sainte fut détruit. Le royaume de Jérusalem, qui semblait destiné à durer des siècles, commença son inexorable déclin. Mais au-delà des conséquences immédiates, Hattin posa des questions qui résonnent encore aujourd'hui. Qu'arrive-t-il quand des civilisations différentes s'affrontent violemment pour le contrôle de terres sacrées? Comment les erreurs de jugement de quelques dirigeants peuvent-elles condamner des milliers d'innocents? La guerre peut-elle jamais être justifiée au nom de la religion? Les cornes de Hattin se dressent toujours dans le paysage de Galilée, témoin silencieux d'une des journées les plus sanglantes de l'histoire médiévale. Le lac de Tibériade scintille au soleil, ses eaux fraîches qui tentèrent tant les croisés assoiffés. Le piton rocheux où fut plantée la tente rouge de Guy de Lusignan domine toujours la plaine. Et dans ce paysage apparemment paisible, si on tend l'oreille, on peut presque entendre l'écho des cris de guerre,
le sifflement des flèches, le choc des épées, les supplications des mourants. On peut presque voir les colonnes de fumée s'élevant des broussailles en feu, les chevaux s'effondrant de soif, les chevaliers en armure tentant désespérément de percer les lignes ennemies pour atteindre l'eau salvatrice. Hattin ne fut pas seulement une bataille, ce fut la fin d'un rêve, l'effondrement d'un royaume et le début d'une nouvelle ère. Les conséquences de cette journée de juillet 1187 se firent sentir pendant des siècles, et d'une certaine façon, elles se font encore sentir aujourd'hui, dans un Moyen-Orient où les conflits entre Occident et Orient, entre chrétienté et islam, entre différentes visions du monde, continuent de façonner notre présent. Le sang versé aux cornes de Hattin n'a jamais vraiment séché. L'histoire de cette bataille, comme celle des croisades elles-mêmes, n'est pas terminée. Elle continue de nous interpeller, de nous questionner, de nous rappeler les dangers de l'intolérance, de l'arrogance et du fanatisme, quelles que soient les bannières sous lesquelles ils se déguisent.